Le chevreuil s'étire, puis le chevreuil se rend, tac, clop, tac, clop, à la laverie automatique avec son roman en cours. Page 38, le rouge et le noir. Une fumée noire tout à coup sort d'un sèche-linge. Le chevreuil a le bon réflexe. Les pompiers lui disent « Non, 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 vous avez eu le bon réflexe ». Le chevreuil s'en va en sifflotant. Il mate des paires de fesses dans l'allée centrale de la forêt. C'est dimanche matin, les gens prennent des huîtres et du vin blanc. L'accordéoniste du marché, par contre, c'est too much. Il se dit « Le chevreuil voudrait manger ». L'offre, à ce moment-là de la vie, à cet endroit-là de l'univers, l'offre est pléthorique. Il s'aperçoit avec angoisse qu'il n'a strictement aucune préférence alimentaire. Il y va au hasard, tant qu'on ne met pas de la coriandre partout. Le repas, avec le brouhaha, le repas, ça dure pas longtemps. Le chevreuil retrouve sa tanière et le silence relatif de la forêt. Cris, klaxons, grincements, démarrage, accordéoniste. Le chevreuil regrette beaucoup de ne pas avoir sous les yeux autre chose. Autre chose, aujourd'hui on appelle ça un week-end à la campagne, et tu peux déjà être bien content. Bref, le chevreuil regrette encore, il ne sait pas quoi, si ça se nomme Smartbox Thalasso ou semaine détox au large ou quoi, il ne sait pas. Il renifle dans sa cuisine, le chevreuil, un vague parfum de femme forte, un vague fumet d'efflorescence. Le chevreuil se retient 3 minutes de rouler une clope. Il se retient, il s'occupe à se retenir. Le chevreuil voudrait laisser ce fumet l'emporter. Tout ce qu'il a sous la main, c'est son tabac. Le chevreuil prend cérémonieusement son tabouret, un verre d'eau. Devant la fenêtre, sur cour, il s'allume son clope. Une fumée noire monte dans sa rétine. Il cherche le bon réflexe. Il tire une forte latte, ça tourne. Le chevreuil regrette les bois. Il pense que sa pensée s'arrête subitement, que ça fait du bien. Il a le vague regret d'une autre sorte de forêt. Et plus un seul Bermuda propre dans la penderie. C'est trop pour lui ce jour. Encore une lessive, c'est trop. Le chevreuil explose, il explose, attention. Les êtres qui explosent, généralement, développent de manière soudaine un sens du spectaculaire légèrement exhibitionniste. Lui, non, il explose, mais discrètement. Il faut être extraordinairement attentif pour s'apercevoir qu'en effet, en une fraction de seconde, sa peau s'est retournée sur lui, hop, comme un gant. Il explose, bam, en silence. Bam, un amas de météorites se dégage en silence dans un corridor noir et pousse la porte du fond et descend l'escalier. L'amas descend sur la pointe des pieds et prépare le petit-déj à la cuisine, ouvre la porte et se répand dans l'univers en brûlant vive toutes les civilisations émergées des intelligences de l'espace depuis la nuit des temps. Autrement dit, le chevreuil se jette à travers la vitre du premier étage et atterrit directement sur son cheval, un énorme percheron noir planté devant la 16e avenue qui ouvre une brèche en ligne droite dans la forêt à perte de vue, et l'énorme cheval engouffre la brèche à toute blinde, tac-tac-tac-tac-tac. La planète tremble, la planète menace de décrocher de son axe et le chevreuil colle des grands coups de talon dans le ventre de l'accélérateur de l'animal et le rugissement des pistons huilés se perd dans l'infini des branchages, buissons, lianes, taupes, tourbières, trottoirs, tours, rues, antennes paraboliques, océans de verre et de métal et de lignes à haute tension embrouillées aux nuages. On entend des orages, c'est normal. Toutes ces ondes en friction décochent d'énormes salves de feu au cul du percheron qui accélère et le chevreuil brusquement tire comme un maboule sur les rênes. Il a vu le barrage, il se dit putain, non, il se dit putain, encore une région qui subventionne que les chasseurs. Et il tire sur les rênes et le cheval met 12 années-lumière avant de retenir complètement sa masse au bord de la chaussée. Monsieur, s'il vous plaît, le chevreuil répond. Non, bien sûr, vous voyez bien, je suis pas de la même espèce, monsieur, s'il vous plaît. C'est pas possible, regardez mieux, par exemple, vous voyez, ça, ce sont des sabots avec des ergots qui, de mes postérieurs lancés en avant, marquent le sol lorsque je bondis. Mais non, moi, c'est un chevreuil. Moi, vous pouvez pas me contrôler quand même. Aujourd'hui, en France, non, mais c'est pas la bonne espèce. Écoutez, par exemple, même la langue, ça fonctionne pas. Je parle pas votre langue française, je suis pas en mesure de lire mes droits, mais c'est une autre langue française que je... Bon, puisque c'est comme ça. Le chevreuil saute par-dessus son cheval, bondit postérieur en avant des antérieurs et détale à travers l'enchevêtrement tissé des techniques qui le retiennent connecté à l'ensemble des systèmes de pensée des mondes humains, vivants ou fictionnels. Il déchire des visages, il déchire des histoires, il s'enfonce au profond de soi, au noir, il remonte des courants extraordinaires, des jours, des mois, des années, il remonte plusieurs vies à la recherche d'une de ces incarnations de jadis, imparfaite et artisanale, celle où il a tant galéré pour décrocher un modeste salaire dans une bibliothèque d'une station spatiale ordinaire dédiée à l'étude des polymères, et sans arrière-pensée, il saute à l'arrière d'un livre de chimie organique jamais emprunté. Un livre où il guette, montre en main, papillon sous les paupières, et ruminant des solutions d'ordre pyrotechnique, où il guette donc sa prochaine résurrection.